Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé quelques bonnes journées avec le Seigneur depuis dimanche. Ma prière, c'est que nous soyons tous encouragés à travers la lecture de sa parole chaque jour, à travers la méditation des passages et aussi à travers la prière où nous entrons en communion avec Dieu dans ces lieux secrets que nous avons tous et ce temps intime avec Dieu. Et donc, le confinement, c'est une occasion parfaite pour accomplir ce que nous voulons faire, développer une vie plus profonde avec notre Dieu. Donc, essayons cette semaine, surtout cette semaine, ce que nous appelons communément la Sainte Semaine, de chercher la face du Seigneur chaque jour. Il a tellement donné, il s'est sacrifié pour nous sauver. Alors à nous de consacrer un tout petit peu de temps à même sacrifier quelques petites choses pour grandir dans notre vie chrétienne avec lui. Chantons ensemble maintenant deux cantiques. Chantons un premier cantique par le nom de Jésus. En règle générale, on chante avec les enfants, mais parfois ça fait du bien de chanter ces chœurs pour nous encourager. Et aussi, chantons un autre cantique qui parle de ce thème de la crucifixion, attaché à la croix pour moi. Merveilleux, quel sauveur merveilleux je possède. Donc, chantons ensemble pour la gloire du Seigneur.
Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 150. Au psaume 150, c'est un passage ou un psaume que nous connaissons tous très bien. Et en fait, nous avons fait une étude biblique à l'Assemblée tirée de ce psaume. Mais je pensais que ça serait intéressant de le regarder à nouveau aujourd'hui ou cette semaine afin de pouvoir mettre l'accent sur l'adoration de notre Sauveur, celui qui s'est sacrifié, celui qui s'est donné afin de nous racheter de nos péchés, afin de nous permettre d'entrer en relation avec Dieu, afin de vivre pour lui pendant cette vie ici-bas, mais aussi recevoir cette vie éternelle dont nous avons déjà, mais que nous allons pouvoir vivre pleinement par la suite quand nous sommes dans sa présence. Alors, lisons ensemble, suivez la lecture de ce psaume avec moi et écoutons le psaume 150. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Ce psaume, comme j'ai déjà dit, nous le connaissons très bien. Qui n'a jamais lu le psaume 150 où la première phrase qui est écrite, c'est « Louez Dieu, louez l'Éternel ». Alors, malgré le fait que nous connaissons peut-être ce psaume très bien, nous avons besoin de le revoir, besoin de réviser ce psaume et réfléchir sur les vérités que ce psaume nous révèle à travers ce cantique que David avait écrit pour louer Dieu. Ce psaume est une exhortation à tous ceux qui le lisent, à tous ceux qui l'écoutent, à louer Dieu et à louer l'Éternel. En fait, vous voyez que ça commence, la première phrase et la dernière phrase de ce psaume sont des ordres. C'est un commandement que nous recevons. Louer l'Éternel. C'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Et nous comprenons en lisant ce psaume rapidement que le thème développé par David ici, bien sûr, c'est la louange. L'idée, c'est louer, la louange, adoration est pour notre grand Dieu. Dans chaque phrase de ce psaume, dans chaque ligne de ce psaume, nous voyons cet ordre qui nous est donné, louer l'Éternel. Ça revient, l'idée de louer l'Éternel revient 13 fois, au moins 13 fois, dans ce psaume. Ce psaume qui compte que 6 versets. Alors nous comprenons que David veut mettre l'accent ou l'importance sur ce thème. Louons Dieu, louons Dieu. Il est important que nous louons Dieu. Entre ces deux commandements que nous recevons ici, entre ces deux ordres que nous recevons ici dans ce psaume, nous voyons que plusieurs questions ou des questions importantes concernant la louange ou l'adoration, nous trouvons des réponses là. Alors, tout au long de cette semaine, où nous pensons au sacrifice que Christ a fait, nous voulons le louer pour cette œuvre parfaite qu'il a accomplie. Mais alors, comment louer et adorer Dieu d'une façon digne de son nom? Le psalmiste commence dans le verset 1er, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. » Voilà la première vérité ou une première réponse à une question qu'il faut se poser par rapport à la louange et l'adoration. La question peut se résumer avec un seul mot, où? Où faut-il louer l'Éternel?
Ici, le psalmiste nous répond et il dit « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Et donc, nous voyons et nous comprenons qu'il faut louer Dieu là où il se trouve. Dans l'Ancien Testament, nous comprenons que il y avait le tabernacle et la présence de Dieu existait là. Et quand Salomon a construit le temple, la présence de Dieu était là dans le temple, dans le lieu très saint. Et la présence de Dieu était juste là où l'Arche de l'Alliance entre les deux anges qui étaient sur l'archange, les anges dorés bien sûr. Et on voit que Dieu prenait habitation, ou son habitation terrestre sur la terre était là dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, là juste au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Et donc, dans l'Ancien Testament, l'idée de la présence de Dieu était liée à un endroit spécifique. Mais les croyants de l'Ancien Testament comprenaient aussi cette vérité que Dieu était aussi omniprésent et il est toujours omniprésent. Donc, ils comprenaient que oui, bien sûr, dans ce lieu particulier, la présence de Dieu était représentée par cette colonne de nuée ou de feu. La présence de Dieu était là. Mais il était aussi présent dans tout l'univers. Alors, nous comprenons ce principe, cette vérité. Où faut-il louer Dieu? Là où il se retrouve. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un lieu dédié particulier où nous disons Dieu est présent là. Nous avons tous cette compréhension que Dieu est omniprésent. Alors, voici l'exhortation que nous recevons de la part du psalmiste ici. Louons Dieu partout où nous sommes. Là où vous vous trouvez là ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi, ou pendant la nuit où vous regardez cette vidéo, louez Dieu là où vous êtes. Si vous êtes allongé dans votre lit en train de regarder avec votre téléphone portable, une tablette, ou si vous êtes assis devant votre bureau avec l'écran d'ordinateur, louez Dieu là où vous êtes. Il n'y a aucune raison, aucune chose qui pourrait nous empêcher ou devrait nous empêcher de pouvoir louer Dieu. On ne se déplace pas beaucoup à l'instant à cause de ce confinement. Mais moi je vais vous dire ceci. Là, qu'est-ce qu'on dit? On a un rythme normal ici pour le travail. On entre, on mange et on va au lit. Boulot, métro, dodo. Là, si vous êtes en covoiturage, dans le silence de votre cœur, vous pouvez louer Dieu là. Si vous êtes dans le métro, vous pouvez louer Dieu là. Si vous êtes derrière le bureau, sur le lieu de travail, vous pouvez louer Dieu là. Alors, l'idée, c'est ceci. Louons Dieu partout où nous sommes. Louons Dieu partout où nous sommes. Le psalmiste nous donne une autre réponse à des questions, ou à une autre question qu'on pourrait se poser par rapport à comment faut-il adorer Dieu. On voit la première réponse dans le verset 1er. Où faut-il louer Dieu? Là où on se retrouve. La deuxième question se trouve, ou la réponse à cette deuxième question se retrouve en verset 2. Regardez le verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Pourquoi? Voici la question qu'on devrait se poser. Pourquoi devrais-je louer Dieu? Il faut louer Dieu pour ce qu'il fait et pour qui il est. Vous avez vu ce que le psalmiste a dit ici? Louez-le pour ses hauts faits. Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Dieu est ce Dieu merveilleux. Il est magnifique. Donc c'est pas simplement l'idée de louer Dieu parce qu'il a accompli des choses merveilleuses pour nous, mais aussi louer-le selon l'immensité de sa grandeur. Pour sa nature, Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Pour tous ces attributs, nous pouvons louer Dieu. Prenez
15 minutes aujourd'hui. Vous avez nulle part où aller à l'instant. Vous êtes bloqué à la maison. Prenez alors 15 minutes et contemplez Dieu dans sa sainteté. Par la suite, quelques heures plus tard dans la journée, contemplez Dieu dans son amour, dans sa justice, dans sa fidélité, dans sa grâce. Et quand nous voyons et nous tentons de contempler la grandeur de notre Dieu, on ne pourrait pas s'empêcher d'ouvrir notre bouche en adoration pour sa grandeur. Dieu est digne de recevoir toute louange et toute adoration. Alors nous voyons où il faut louer Dieu, partout où nous sommes. Pourquoi faut-il louer Dieu? Pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Cette semaine où nous pensons particulièrement à la crucifixion de Jésus-Christ, ça nous donne un exemple extraordinaire de pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié. Il s'est donné entièrement pour moi et pour vous et pour chacun de nous particulièrement. Et on sait pourquoi aussi, parce qu'il est grand. C'est un grand Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Mais regardez versets 3 à 5, nous voyons le comment il faut adorer Dieu. Voilà une autre réponse à la question, mais comment faut-il le faire? Comment faut-il adorer Dieu? Regardez les versets 3 à 5. Qu'est-ce que nous voyons ici? Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Comment faut-il louer le Seigneur? Ici, nous voyons qu'il faut louer Dieu avec toutes sortes d'instruments. La trompette, les instruments à cordes, la guitare, la danse, le chalumeau, les cymbales. Tout cela, il faut utiliser pour adorer Dieu. En fait, si c'est fait en ordre, d'une façon ordonnée, nous pouvons utiliser quasiment tout instrument pour adorer Dieu. Si c'est le désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, donc il n'accepte pas ce genre de louange. Mais si c'est fait avec respect, honneur et en ordre pour notre Dieu, alors Dieu prend plaisir à entendre la musique qui sort de notre cœur dans l'adoration. Alors, là, peut-être vous n'avez pas beaucoup d'instruments à la maison, mais vous avez une flûte. Prenez la flûte. Adorez Dieu avec la flûte. Essayez de composer un nouveau cantique cette semaine pour Dieu. Essayez de mettre des paroles à la musique. Alors, louons Dieu avec tout ce qui est à notre disposition. Mais j'aime bien comment le psalmiste termine ce psaume. Il dit en verset 6, la première phrase, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci Seigneur que même ceux qui ne sont pas forcément doués dans le domaine musical peuvent louer Dieu. Tout ce qui respire. Chacun de vous, si vous êtes en train de me regarder, vous avez le souffle de vie dans vos poumons. Vous respirez. Alors, qui veut dire, vous pouvez louer Dieu. Louez Dieu. Maintenant. Louez Dieu pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a accompli. Ou, là où vous êtes. N'attendez pas. Adorez Dieu. Là. Maintenant. J'ai respiré. Je peux louer Dieu. Vous aussi, vous pouvez louer Dieu. Je vous pose une question pour terminer. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pris le temps d'adorer votre Sauveur? Là, nous pensons beaucoup cette semaine au sacrifice de Christ.
Et ça nous amène au pied de la croix où nous contemplons ce sacrifice horrible, mais si majestueux et si magnifique en même temps. Horrible à contempler, mais si majestueux pour ce que ce sacrifice accomplit. Nous pouvons dire et louer Dieu de cette façon, comme ils ont fait dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Adorons Dieu. Adorons Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette grande bénédiction de pouvoir venir devant ton trône de la grâce, fléchir le genou pour t'adorer. Seigneur, qui sommes-nous que tu nous donnes accès, la possibilité de venir devant toi, le Dieu Tout-Puissant? Qui sommes-nous que tu veux entendre nos louanges, notre adoration? Ô Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci que nous pouvons te louer au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique là, donc chantez avec moi, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et après, je vais vous repasser le plan de lecture pour cette semaine. Donc, soyez sûrs d'avoir noté le plan de lecture pour cette semaine. Mais pour l'instant, louons et adorons Dieu en chantant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.